Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo là pour qu'on puisse parler un peu de toutes les rumeurs qui circulent en ce moment. Donc quand je vous dis en ce moment, c'est que là au moment où je vous fais cette vidéo là, on est en décembre, on est le 1er décembre 2023, ok? Après, bien sûr en fonction de ce qui va vraiment arriver ou pas, ce que je vais dire ce sera soit ça va arriver ou soit ça n'arrivera pas, d'accord? Le but, c'est que là, je vous explique toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment, mais qui sont vraiment insistantes. Et puis, normalement, on verra à partir du mois de janvier, est-ce que ça va être officialisé ou non. D'accord? Donc, le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer un peu ce qui pourrait arriver d'ici les prochains mois. D'accord? Donc, la première rumeur qui est la plus récurrente en ce moment, c'est celle du permis à 17 ans. OK? Donc, alors, apparemment, il serait potentiellement possible, j'insiste bien sur le potentiellement, que les élèves de 17 ans puissent passer leur examen du permis de conduire, donc à partir de 17 ans et directement obtenir leur permis. Bien sûr, en cas où si l'examen a été valide. D'accord? Donc, du coup, comme je vous ai dit, donc ce n'est pas encore officiel, en tout cas au 1er décembre 2023, quand je vous fais cette vidéo-là. Mais du coup, donc il y a plusieurs questions à se poser avec ça. Ok? Quelles sont-elles? Ben, c'est très simple. La première question qu'on se pose, parce que là, on n'a eu aucune info dessus, hein, d'accord? Donc là, quand je vous fais cette vidéo-là, je suis toujours en attente d'un mail officiel nous disant, voilà, effectivement, les élèves de 17 ans pourront passer leur permis de conduire au lieu d'attendre 18 ans. D'accord? Donc, il y a quelques questions à se poser. Quelles sont-elles? Donc, c'est simple. La première, c'est si l'élève passe à 17 ans, déjà ce qu'il faut savoir, ce qui risque d'être problématique pour tout le monde, et donc surtout notamment pour vous les élèves, c'est que déjà aujourd'hui, vous savez les galères d'avoir une place d'examen. D'accord? Vous savez à quel point c'est dur d'en avoir. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il manque cruellement d'inspecteurs en France, d'accord, sur le territoire français. Du coup, comme il y a un manque d'inspecteurs, forcément, il n'y a pas beaucoup d'offres de places d'examen. C'est logique. Pas beaucoup d'inspecteurs, pas beaucoup de places. Ok? Et donc, du coup, déjà, les délais d'attente sont déjà extrêmement longs en ce moment. Il y a des délais d'attente qui peuvent passer aux 6 mois normal, des fois 8 mois même. Donc, voilà, c'est déjà assez compliqué. Le souci, c'est quoi? C'est que si cette loi elle est validée, ça veut dire que les élèves qui ont 17 ans vont se rajouter. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 1 an de candidats en plus pour la même proposition de place. Donc, vous faites le calcul très vite. On est déjà en galère de place d'examen. Et on va vous rajouter 1 an de candidats en plus. Parce que ceux qui ont 17 ans, eux, ils n'ont rien demandé. Hein, ils ont le droit, c'est normal. On leur dit, vous pourrez passer votre permis de conduire à partir de 17 ans. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'inscrire au permis de conduire, chose qui est tout à fait normale. Moi, j'ai des messages quasiment tous les jours. Hein. Raphaël, est-ce que c'est officiel ou pas le permis à 17 ans? Est-ce que c'est officiel ou pas? J'ai envie de m'inscrire, je vais commencer mes heures. Donc du coup, voilà, je vous dis, pour le moment, ce n'est pas encore officiel. Mais il faut réfléchir déjà aux conséquences qui vont découler de ça. Donc comme je vous disais, les premières conséquences, c'est déjà les temps d'attente qui vont être malheureusement encore plus longs, forcément. Comme je vous ai dit, s'il y a les élèves qui ont 17 ans qui se rajoutent en plus, donc ça veut dire que voilà, les délais d'attente, vu qu'on aura les mêmes inspecteurs, les délais d'attente vont être encore malheureusement plus longs. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut que vous ayez ça en tête, d'accord? Maintenant, avec le permis à 17 ans, il y a plusieurs questions qui vont se poser naturellement. C'est que comme les élèves de 17 ans, ils ne sont pas majeurs, ok? Il faudra se poser la question de 2 choses. Premièrement, pour assurer leur voiture. Ok, premièrement, pour assurer leur voiture. Comment ça va se passer? Est-ce que l'élève de 17 ans pourra assurer sa voiture à son propre nom? D'accord? Ou bien il devra l'assurer au nom d'un parent ou d'une personne majeure. Voilà, il faudra se poser ces questions-là avec l'histoire des assurances. Est-ce qu'il devra peut-être être obligatoirement pendant 1 an être en deuxième conducteur avec quelqu'un, parce que comme il n'est pas majeur, il pourra peut-être pas l'assurer. Voilà, on se pose des questions, on n'a encore aucune info dessus. Hein. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, qui va être la question de la pénalité. C'est-à-dire,
moi aujourd'hui je suis majeur, d'accord? Si je fais une connerie, j'assume les conséquences, je dois aller en prison, etc. Ok? Mais les élèves de 17 ans sont mineurs. On part du principe que t'as un élève de 17 ans, un exemple, il est alcoolisé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, il est alcoolisé, bon, outre le fait que oui, on va lui retirer le permis comme n'importe quelle personne, d'accord? Mais s'il est alcoolisé et que malheureusement, il tue quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce qu'il sera jugé en tant que majeur, en tant que mineur? Voilà, tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser. Après, forcément, je pense qu'ils vont nous... comment dire, faire des lois exprès pour ça ou autre. Hein, je pense, en tout cas, je l'espère. Mais pour le moment, voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont passer leur permis à 17 ans. Donc, voilà, on va se poser les questions des assurances. On va se poser la question de la pénalité, d'accord? C'est des questions à se poser. Voilà. Après, s'il y a des réponses, tant mieux, ok? D'ailleurs, si vous avez quelques réponses à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Selon vous, comment ça pourrait se passer, etc. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée ou non? Voilà, n'hésitez pas à me parler de à me donner vos avis en commentaire. D'accord, les amis? Donc voilà, donc là, on est en attente. Le permis à 17 ans, j'espère qu'on va pouvoir... comme je vous ai dit, hein, ce sera tant mieux pour les jeunes de 17 ans qui pourront passer leur permis de conduire, hein, on leur souhaite. Mais, comme je vous disais, voilà, donc il faudra malheureusement vous préparer et vous dire que 2024, les délais d'attente vont être encore plus longs. Ça, c'est inévitable, les amis, parce qu'on a le même nombre d'inspecteurs et on va avoir 1 an de candidats en plus. Donc là, ce qui va poser le plus problème, c'est les temps d'attente. Soit les temps d'attente si vous ratez votre permis de conduire pour avoir une nouvelle place, ou bien même les temps d'attente pour pouvoir commencer vos heures de conduite, sachant que les auto-écoles auront encore plus de monde. Voilà, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. On va voir, d'accord les amis, on verra. En tout cas, moi, je vous dis ce qu'il en est. Donc ça, c'était pour le permis à 17 ans, d'accord? Deuxième point qui revient très souvent, c'est l'histoire du... Ah, ça va me revenir. On a dit permis à 17 ans. C'était quoi l'autre truc déjà? Donc, il y a une autre rumeur qui tourne beaucoup en ce moment. C'est, alors qu'apparemment, quand un élève il a 30 heures de conduite à son actif, apparemment, il aurait le droit, sous certaines conditions, de conduire la voiture tout seul. Moi, ce que j'ai entendu, c'est quoi? C'est que, par exemple, alors, il faudrait qu'il soit en contrat de travail ou qu'il bosse. Et pendant ses heures de boulot, il serait autorisé à aller conduire tout seul, mais uniquement pendant les heures de boulot. Enfin, j'ai entendu plusieurs versions. Moi, personnellement, je doute très fortement que cela puisse arriver, sincèrement. Hein, je doute très fortement que ça puisse arriver. Mais voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les questions qu'on me pose quand je fais des lives ou quand je fais des vidéos en commentaire. Voilà, c'est ce qu'on me pose souvent, les amis. D'accord? Donc, cette rumeur-là, alors, pour moi, sincèrement, même si c'est qu'une rumeur, pour moi, il y a très peu de chances que ça puisse arriver. Il y a très peu de chances pour moi, d'accord? Après, voilà, comme je vous ai dit, on sait jamais, hein, c'est pas moi qui fais les lois. Mais je pense qu'il y a très peu de chances que cela puisse arriver, qu'on autorise des gens à conduire alors qu'ils ont simplement 30 heures de conduite, tu vois. Là, à mon avis, s'ils font ça, ça va être très compliqué sur la route. Et puis, enfin voilà, ça va amener beaucoup de changements au niveau des auto-écoles, de la loi, etc. Et voilà, à voir si ça sera pas trop dangereux, etc. Enfin, c'est ambigu, d'accord? En tout cas, c'est l'une des rumeurs qui revient très souvent. Pour moi, comme je vous ai dit, pour moi, c'est impossible. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui fais les lois, je ne décide pas. Donc, je vous dis ce qu'il en est. Donc voilà, il y a cette rumeur-là aussi. L'autre rumeur qui est arrivée, qui circule beaucoup aussi, c'est par rapport au CPF. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CPF, c'est le compte professionnel de formation. En gros, pour faire simple, toutes les personnes qui travaillent, elles cumulent automatiquement de l'argent dans un compte, ce qu'on appelle le CPF.
D'accord? Elles cumulent automatiquement de l'argent. Et cet argent-là, ils peuvent l'utiliser pour faire des formations. Par exemple, alors, peu importe les formations, hein, ça peut être des formations, par exemple, pour apprendre l'anglais, des formations pour s'améliorer en ordinateur, ou bien passer le permis. Ok, les amis? Donc voilà, ça fait partie de ces choses-là. Et dans les rumeurs qui tombent en ce moment, apparemment, il y aurait deux lois qui pourraient arriver concernant le CPF. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un compte CPF, vous pouvez l'utiliser uniquement pour vous. D'accord? Parce qu'il est à votre nom. Ok? Donc il ne concerne que vous et il concerne personne d'autre. D'accord? Donc du coup, et vous pouvez l'utiliser normalement pour le permis, pour des permis qui vous rapportent, enfin, qui vous donnent accès à un boulot. Ok? C'est ça en fait la loi. Donc du coup, la moto n'est pas incluse dedans. Donc vous pouvez passer le permis voiture avec, pas de problème. Vous pouvez passer le permis poids lourd avec, mais la bécane c'est pas inclus. Et donc dans l'une de ces rumeurs là, ils aimeraient inclure la moto, c'est-à-dire que la personne puisse passer son permis moto également avec le CPF. Ok? Moi je pense que ce serait une bonne chose. Donc parce que les gens ils ont de l'argent, si la personne elle a déjà son permis voiture, elle a aucune formation à faire. Qu'on puisse lui permettre de pouvoir passer son permis moto sans sortir d'argent de sa poche directement. Moi, je suis tout à fait pour. Donc là, c'est au stade de la rumeur pour le moment. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'officiel. D'accord, les amis? Et la deuxième chose qui serait aussi une excellente idée, hein, je valide beaucoup cette idée-là, ce serait que les parents, parce que ça arrive très souvent, que les parents... je vous donne un exemple. Moi, j'ai souvent des parents qui viennent inscrire leurs enfants à l'auto-école. Et ces parents-là ont le permis, ils ont le CPF, d'accord? Et ils n'ont pas besoin d'utiliser parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de formation ou autre. Et des fois, vous pouvez avoir des gros montants sur le CPF qui peuvent monter à des 5 000 € par exemple. D'accord, les amis? Ça peut monter à 5 000 €. Donc, la loi, apparemment, dirait que les parents pourraient utiliser leur compte CPF pour les enfants. Ok? Moi, franchement, je valide. Ce serait une excellente idée pour moi. Voilà, que les parents puissent utiliser le CPF pour leurs enfants. Moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que des fois, j'ai des parents qui veulent utiliser leur CPF. Je leur dis, écoutez, je suis désolé, j'ai pas le droit de l'utiliser. Parce que il ne concerne que vous. C'est-à-dire, on peut pas l'utiliser pour votre enfant. Et malheureusement, vous serez obligé de payer. D'accord? Donc, c'est dommage. Et donc, cette loi-là prévoirait peut-être, j'insiste beaucoup, hein, les amis, hein, peut-être qu'elle prévoirait d'autoriser les parents à utiliser leur CPF pour leurs enfants. D'accord, les amis? Donc voilà, en tout cas pour le CPF, ces deux idées-là, pour moi, elles sont excellentes. J'espère qu'elles vont entrer en vigueur en 2024. Je l'espère grandement, grandement, grandement. D'accord, ce serait très bien pour les gens. Et ça faciliterait beaucoup les parents à faire passer leur permis à leurs enfants sans utiliser d'argent directement de leur poche. Donc voilà les amis, c'est un peu le tour des rumeurs qui devraient arriver en 2024. Moi de toute façon, comme vous savez, dès que j'aurai une nouvelle, je vous ferai signe immédiatement. Donc dès que j'aurai une confirmation, soit par mail ou autre de la part de la préfecture, je vous enverrai, je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai le mail officiel et je vous expliquerai qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui ne l'est pas en 2024. D'accord les amis? Donc voilà, en tout cas moi je vous dis bon courage à tous. Donc n'oubliez pas, comme je vous disais, de mettre en commentaire votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou non? Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. D'accord les amis? Donc voilà, et puis moi comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive, je vous informerai, je vous ferai une vidéo explicatif, je vous expliquerai tout. Qu'est-ce qui est entré en vigueur, comment, pourquoi, à partir de quand, je vous donnerai tous les détails. Moi, je vous dis bon courage à tous les amis, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.